Bon les gars, on va commencer une petite vidéo YouTube. Je suis ici du coup à Los Angeles et je me balade en moto, d'où cette coupe de fou. Je voudrais vous parler d'une chose, vous parler de mon expérience, tiens, petit écureuil, vous parler de mon expérience quand j'ai lancé ma boîte de formation et vous parler de comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai retenu en lançant une boîte de formation, pourquoi elle a coulé et voilà, donc j'aimerais vous expliquer tout ça. Donc moi ce que je vais faire, d'ailleurs faut que je te tutoie dans les vidéos, je pense que c'est mieux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra, on va discuter un petit peu et je vais te parler de voilà, ce qui s'est passé durant l'année 2024 quand j'ai lancé ce projet et qu'est-ce que ça a donné et malheureusement comment ça s'est terminé parce que voilà, c'est un projet qui est terminé. Donc là je vois un petit support parce que j'ai pas de trépied et donc du coup je vais me caler ma caméra et puis on va discuter. L'idée c'est de faire une vidéo un peu comme j'aime bien les faire, c'est-à-dire juste la caméra et pas vraiment de cut ou alors pas beaucoup. Je ne sais pas si je vais dire des folies qu'il faudra couper, mais en tout cas je vais poser la caméra comme ça. Est-ce qu'elle tient? Hop, ouais, vite fait. Voilà, c'est bon, fallait que je fasse un petit cut pour poser la caméra comme il faut. Ah, et le soleil qui arrive, c'est parfait. Ça, je suis parfaitement à contre-jour. Non, franchement, je pense que ça a l'air sympa quand même. Donc voilà, je vais te parler un peu de mon expérience dans la création d'une entreprise. Donc tout a commencé en novembre 2023. Et alors novembre 2023, je m'associe avec Raph, qui est une personne que j'apprécie beaucoup et que j'apprécie toujours autant. Ça n'a rien changé évidemment à ce que j'en pense, mais simplement voilà, j'ai lancé du coup cet accompagnement où j'ai souhaité créer une formation pour pouvoir former les monteurs vidéo de demain, pour pouvoir leur apprendre à tourner des belles vidéos, à monter des belles vidéos et à ce qu'ils puissent devenir libres. Donc notre promesse c'était simplement de remplacer son salaire en 3 mois. En fait c'était ça. C'est-à-dire que, alors au début on a testé d'autres promesses, hein, c'était pas la seule et unique, mais on a testé d'autres promesses et l'idée c'était de chercher la plus réelle, celle qui donne la plus envie parce qu'évidemment il y a un côté marketing, mais aussi celle qui soit la plus réelle. On n'a pas envie de mentir, on n'est pas là, comme certains, à promettre des sommes mirobolantes en 30 jours. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif ici, c'est vraiment de réussir à avoir une promesse qui est atteignable pour tous les monteurs. Donc la promesse finale et sur laquelle on a tout misé, c'était remplace ton salaire en 30 jours. Donc quitte ton job salarié. Généralement, c'était des gens qui avaient un job qui ne leur plaisait pas tant que ça. Et quitte ton job et deviens monteur vidéo. Donc tout s'est bien passé. Moi, c'était une formation que j'avais tournée depuis longtemps. Je m'étais fait aider de Kevin, mon ami et monteur à l'époque. Et donc, il montait pour moi, il montait toutes mes vidéos. Et c'est lui qui m'avait aidé. Donc, je me rappelle, c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de montage. Et donc, du coup, je lui avais proposé de monter les vidéos pour moi. Donc, il avait tourné la formation depuis bien longtemps. Et on se dit, on va la mettre à disposition de tout le monde et on va la lancer enfin. Après des années où on n'en faisait rien en fait. Et donc c'est ce qu'on a fait, on l'a lancé. Ça s'est passé en décembre et donc en décembre on a commencé les webinaires. Donc j'avais créé ce webinaire là en plusieurs parties. Comment d'abord faire un bilan un peu sur sa vie. Est-ce qu'on est bien dans sa vie? Est-ce qu'on a envie de rester dans sa situation? C'était un peu, voilà, un peu l'objectif. Et une fois que les gens faisaient un point, on leur apprenait un peu ce que c'était que le montage vidéo et quelles étaient les premières techniques, comment on pouvait en vivre. Et en fait, du coup, suite à ce premier webinaire, il y a pas mal de gens qui viennent. Enfin, pas mal. Il y a une quinzaine de personnes qui viennent, mais c'est pas mal pour un premier webinaire. Et on arrive à vendre 3 accompagnements à la suite de ce webinaire. Donc ça, c'est un super taux de conversion. Pour 15 personnes qui ont vu le webinaire, il y en a 3, notamment j'avais plein de potes en plus qui venaient. Et on a réussi à en closer 3, donc vendre 3 accompagnements à des monteurs vidéo. Donc ça, c'était vraiment top. On s'est dit, bon bah génial, dès le premier webinaire, on vend 3 accompagnements, c'est un accompagnement à 1000 €, donc 3000 € dès le premier webinaire, génial. On commence, on crée un groupe Discord, les gens peuvent se lancer et apprendre du coup le montage. Donc les 3 qui sont là apprennent et puis en fait on refait un webinaire après au mois de janvier, finalement plus grand monde, pas de close. Bon, on se dit bon, c'est pas très grave, on va en faire un autre. On en fait un autre et en fait on se dit bon bah on va en faire plusieurs, etc. On va essayer d'en lancer quasiment un par semaine. Donc on lance un webinaire par semaine. Moi tous les dimanches soirs,
je fais le webinaire, c'est-à-dire que je récite un peu la même chose et j'explique aux différentes personnes qui sont inscrites via les ads de comment se lancer dans la vidéo. On a pas mal de gens qui viennent, etc. Sauf que on n'arrive plus à vendre. C'est un premier problème qu'on rencontre, on n'arrive plus à vendre et on ne sait pas pourquoi, parce que en fait au début voilà, on avait quand même pas mal de gens, on avait 3 appels bookés, 3 personnes qui viennent dans l'accompagnement suite aux appels, donc c'était quand même pas mal. Et malheureusement ça n'a pas continué comme ça. Donc bon voilà, on continue puis on se dit bon essayons de changer un peu de méthode, on va aller sur une masterclass. Donc masterclass, comme je te le disais au début, c'est une vidéo où moi je tourne une vidéo pendant 17 minutes, elle durait exactement, et dans ces 17 minutes j'explique comment se lancer dans la vidéo et trouver ses premiers clients. En gros c'était ça. Et donc les gens la regardent, mais pareil, on n'a toujours pas de vente. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait ça dure des mois. On arrive à faire peut-être 1 ou 2 ventes en 6 mois, jusqu'au mois de juin à peu près. On en a marre, on lance du coup une masterclass, on refait des webinaires, on lance un groupe school. Donc le groupe school, c'était un groupe où j'ai rassemblé plus de 130 même monteurs vidéo. Donc des personnes qui ont envie de devenir monteurs et qui ont envie de se lancer dans le montage vidéo, et ils pouvaient rejoindre ce groupe school gratuit où je donnais des conseils, je donnais des offres d'emploi et je permettais à chaque monteur de pouvoir se lancer. Sauf que tout ça, évidemment, ça a un coût. Donc moi, petit à petit, je vends rien, mais je dépense une tonne et j'arrête pas, je fais ça tout le temps. Mais à côté de ça, moi j'ai mon agence de montage vidéo, j'ai mon agence de tournage. Et en fait, je me rends compte que ça me prend un temps fou, quoi. Ça me gratte du temps, je tourne des ads, je fais plein d'ads, il y a plein d'ads qu'on tourne et que j'arrive même pas à monter en fait, j'ai même pas le temps de les monter. Et ça me rend fou, parce que j'ai plus de thunes pour payer un monteur, faire les vidéos. J'ai plus le temps, moi, j'ai ni le temps de monter, ni l'argent pour payer un mec qui va monter. Donc en fait, ça me rend fou. Et ça n'avance pas, ça traîne. Et on continue à persister, je me rappelle, même au mois de juillet, je continue, juillet, août, j'arrête pas. Et septembre, j'ai une journée, un mois hyper chargé où j'ai plein de tournages. Vraiment plein de tournages. Et du coup, là, je me dis, je vais me focus sur les tournages. De toute façon, le montage, ça paye que dalle. Donc, j'en ai un peu marre. Et donc, c'est comme ça que je me dis, pourquoi continuer un peu tout ça? Pourquoi continuer la formation? Est-ce que c'est vraiment un truc qui me parle? Depuis le début, oui, ça m'épanouit de me dire je vais changer la vie de monteur vidéo, je vais pouvoir les aider à aller plus loin, à faire des meilleures choses. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire? Est-ce que l'agence vidéo, c'est-à-dire le projet de ma vie, le projet que j'ai lancé depuis 2021, est-ce que ce projet est vraiment suffisamment lancé pour pouvoir se dire je vais lancer un autre truc? Est-ce que je vais réussir à me concentrer sur différents business? Donc j'ai plein de questions qui me viennent comme ça. Et je prends une décision. Qui a été assez radicale. C'est que je me dis je vais prendre des bureaux. Et là, comme tu le sais, je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos, j'ai mon déclic, je prends ces bureaux-là. Et en fait, là, j'abandonne. Ce projet de formation parce que depuis le début, en fait, on n'arrive pas à vendre et j'en ai marre. Et en fait, on le dit toujours, dans l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas abandonner, nanani, ce qu'il faut continuer à fond, etc. Il faut se lancer à fond. Oui, je suis d'accord. Et c'est des trucs, évidemment, qui sont totalement justes. Mais par contre, il faut continuer à fond dans les projets qui t'épanouissent à fond. Quand tu as un projet qui te semble un peu compliqué, qui te bouffe ton temps, qui te fait de la pression mentale, qui est pesant mentalement, qui est chiant en fait, et que tu n'arrives pas à vendre, qu'en fait, finalement, est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment le truc que tu voulais lancer? C'est les questions que je me suis posées et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me dise je ferme la boîte, quitte à perdre. Donc avec mon associé, c'est une décision commune évidemment, parce que lui comme moi, on n'avait pas le temps. On n'avait pas de temps pour gérer, on a vu les choses trop en grand, on a voulu aller trop vite. Et du coup, on s'est dit voilà, on va fermer la boîte malheureusement. Et malheureusement, le projet s'éteint, le projet de formation s'éteint ici. Et c'est comme ça que je me dis voilà, malheureusement, je suis obligé d'arrêter ce projet-là et de me dire, de me consacrer. J'en suis très heureux, c'est une décision que je ne regrette pas du tout. Je suis très heureux de l'avoir prise parce que c'est une décision qui m'amène énormément de belles choses. Maintenant, j'ai un studio, maintenant mon agence se développe énormément et du coup, forcément, je suis heureux d'avoir pris cette décision. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un arrière-goût de j'ai abandonné un projet, j'ai décidé de ne pas aller plus loin et c'est vrai que c'est une décision qui parfois peut sembler assez dure.
et surtout est assez dur à encaisser aussi pour moi. Donc malheureusement, voilà, c'est un projet qui s'éteint. Et voilà. Bon, maintenant que tu as l'histoire, je veux te raconter un peu voilà, les leçons que tu peux tirer de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Est-ce que toi, en tant que peut-être monteur vidéo, peut-être que tu me suivais sur cette chaîne YouTube pour l'aspect montage vidéo, peut-être que tu me suis simplement pour les histoires que je raconte, les choses que je fais. Mais aujourd'hui, dans ton activité, il faut que tu réfléchisses à est-ce que ça te plaît vraiment? Est-ce que c'est une activité qui t'enchante et qui t'épanouit au quotidien? Pose-toi cette question-là. Est-ce que vraiment, dans ce que je fais au quotidien, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui me plaît et qui tous les jours, je suis heureux de la faire? Est-ce que voilà, c'est ces petites questions-là qu'il faut que tu te demandes et ces questions-là qu'il faut que tu te poses. Pour le savoir, c'est simple. C'est comment tu es au réveil. Est-ce qu'au réveil, tu es est-ce que tu es à fond pour aller bosser? Est-ce que tu as la flemme? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu n'arrives pas à sortir de ton lit? Tu as cette question-là, tu as aussi cette question de comment tu vois l'avenir de ton entreprise. Est-ce que tu te focalises sur les problèmes du jour même? Ou est-ce que tu te focalises sur comment tu vas faire avancer à long terme l'entreprise? Parce que ça, c'est une vraie question. Quand tu te poses la question de mon entreprise, comment je la vois dans 5 ans et que tu n'es pas capable d'y répondre, même dans 6 mois, tu vois, te dis pas que c'est normal. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, c'est normal. Certes, je vois pas à long terme, mais je veux régler mes premiers problèmes avant les autres. Je veux régler des petits soucis sur du montage, sur des petits trucs. Mais la vraie question, c'est comment toi, tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu t'imagines dans la même activité ou est-ce que tu t'imagines avec une activité complètement différente? Est-ce que tu vois ton activité aujourd'hui comme une activité qui est pérenne ou est-ce que tu vois ça comme un petit passe-temps qui te permet de gagner quelques euros le temps de trouver une autre solution? Voilà, c'est con, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça et qui pensent comme ça par rapport à leur situation. La coupe de cheveux est folle, hein. Mais bon, voilà, en gros, c'est les petites questions qu'il faut que tu te poses dans ton activité si tu veux vraiment savoir si tu es épanoui et si vraiment tu trouves ça intéressant. Donc voilà, réfléchis à tout ça. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'est une petite vidéo, c'est trop bien, hein. Je suis dans un cadre absolument incroyable, hein. Je peux pas faire mieux. Donc voilà, c'est incroyable et encore une fois, en prenant cette décision pour mon agence, pour stopper la formation vidéo, eh bien je choisis cette vie-là, cette vie de vidéaste qui part à l'international pour ses tournages, qui part pour ses projets, qui vit pour ses projets et qui s'épanouit complètement là-dedans, qui rencontre des nouvelles personnes chaque jour grâce à son studio de tournage. Voilà, ça c'est ma vie maintenant et j'en suis tellement fier, je suis tellement content. Et même si aujourd'hui, maintenant qu'il y a le studio, il y a plein de doutes, c'est vrai que c'est des doutes qui sont quotidiens, c'est de la peur, c'est une boule au ventre parfois le matin de savoir voilà, comment je vais faire pour payer un loyer qui est quand même assez exorbitant, faire en sorte que j'avance vraiment. Eh bien, certes il y a tout ça, mais ça me permet de ne pas lâcher. Et d'avoir des doutes comme ça, c'est je pense la meilleure des forces que je peux avoir et que toi tu peux avoir aussi dans ton activité pour réussir à créer quelque chose de grand. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions, savoir si tu es dans la bonne voie. Essaye simplement de regarder si, imagine-toi que ta vie c'est une ligne de chemin de fer, et bien assure-toi que la ligne de chemin de fer va dans la bonne direction et que tu n'as pas pris le train qui va de l'autre côté. Voilà, vois ça les choses comme ça, vois les choses comme ça et puis tu verras que tu auras sûrement plein de réponses à tes questions et ça va sûrement t'éclaircir sur voilà, ce que tu peux décider, ce que tu peux choisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner. C'est une chaîne que je vais développer, que je veux développer. Alors certes, j'ai pas vraiment respecté mes engagements d'une vidéo par semaine. Maintenant, c'est un truc que je vais faire beaucoup plus. Notamment, maintenant, je poste aussi également sur LinkedIn. Je poste un post par jour en semaine. Donc voilà, j'essaye d'être le plus efficace possible et de pouvoir poster les plus belles choses possibles. Donc n'hésite pas à me suivre pour en savoir plus sur mon activité, sur mon quotidien dans mon agence de vidéo et surtout sur les voyages que je peux faire. Il y a plein de belles choses qui arrivent cette année en 2025, donc j'ai hâte de te montrer tout ça et de t'en parler. Allez, je te dis à très vite. Moi, je retourne sur la petite moto que j'ai louée pour aller faire de la moto sur la côte comme ça, au coucher de soleil. Je vais à Manhattan, Manhattan plage, Manhattan Beach, qui est très différent de New York. Mais voilà, j'y retourne. Merci à toi et puis je te dis à très bientôt. Salut.